L'hémiplégie peut être définie comme une paralysie n'affectant qu'un seul côté du corps et pouvant se manifester au niveau de différentes parties du corps comme la jambe, le bras ou le visage. En outre, elle se manifeste par une diminution ou une perte de la motricité. Ainsi, nous pouvons distinguer deux types d'hémiplégie, les hémiplégies totales, les hémiplégies partielles affectant une partie ou l'ensemble des mouvements d'un côté du corps, ou les hémiplégies proportionnelles et les hémiplégies non proportionnelles touchant elles de manière égale ou inégale le haut et le bas du corps. Le symptôme principal est principalement une difficulté plus ou moins importante à bouger ses membres. Affectant les mouvements d'un ou plusieurs muscles, une hémiplégie peut se manifester de deux façons différentes. Il peut y avoir une hémiplégie spasmodique, où les muscles atteints sont raides. Les membres ne peuvent plus bouger et les réflexes sont inexistants. Il peut aussi y avoir une hémiplégie flasque, où les muscles atteints sont mous et affaiblis. Cela entraîne par la suite une maladresse, des difficultés à marcher, une forte fatigue, des chutes. Avant de connaître les causes de cette maladie, il faut comprendre à quoi elle est liée. Celle-ci est liée à une atteinte du système nerveux central, où les ordres en provenance du cerveau et de la moelle épinière ne sont pas correctement transmis à l'ensemble des muscles. Ainsi, lorsqu'une hémiplégie intervient, une lésion au niveau de ce système se contracte. La principale cause de l'hémiplégie est l'AVC. En bloquant l'irrigation du cerveau ou en conduisant à une hémorragie cérébrale en raison d'une rupture artérielle, l'AVC conduit à un défaut d'alimentation en oxygène de la partie touchée. Cependant, d'autres causes sont dues à l'hémiplégie comme une hémorragie cérébrale, qui survient à cause d'un écoulement de sang en dehors de la circulation sanguine au niveau du cerveau. D'autres causes sont également possibles comme une ischémie cérébrale, un traumatisme crânien, une tumeur cérébrale, un coma, une infection du système nerveux et bien d'autres encore. La kinésithérapie est un pilier de la prise en charge des patients hémiplégiques. En général, il s'agit d'un traitement long, qui peut s'étendre sur plusieurs années. L'objectif de cette rééducation, qui peut avoir lieu à l'hôpital, en centre de rééducation ou à domicile, est d'améliorer les mouvements que l'hémiplégie rend difficiles ou impossibles. Par des exercices spécifiques, le patient apprend à mobiliser la partie atteinte du corps, pour gagner progressivement en autonomie. Ces mouvements ne visent pas tant le renforcement des muscles, que l'amélioration de leur commande par le cerveau. Plus le membre paralysé est sollicité, plus les connexions se développent dans le cerveau pour rétablir un fonctionnement plus proche de la normale. C'est ce que l'on appelle la plasticité cérébrale, qui est encouragée par les exercices effectués lors des séances.